Bonjour et bienvenue dans ce live. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire ce live pour aider un maximum de personnes à accueillir leurs émotions. Je ressens pour beaucoup cette journée principalement des émotions qui sont lourdes, qui nous plongent parfois dans des spirales un petit peu infernales avec un mental qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui nous renvoie des images, des pensées qui sont pas très agréables et qui, nous font ressentir des émotions, en fait, assez douloureuses et avec cette guidance, eh bien, j'ai envie de vous aider à comprendre ce qui se joue quand il y a des pensées et des émotions qui sont lourdes et surtout à vous donner des clés pour pouvoir les switcher. Hem Nos émotions, en fait, des fois, on les repousse parce qu'on ne veut pas souffrir. L'être humain a du mal avec la souffrance, on n'a pas envie de ressentir ce qu'on a à ressentir. Pourtant, nos émotions, ce sont vraiment des guides. Et en fait, plus on les repousse, plus en fait, à un moment donné, c'est comme un élastique, quoi. On tire dessus et plus on repousse, ce qu'on est amené à ressentir pour comprendre des leçons, et bien, plus le retour, en fait, va être, difficile à encaisser. Donc, ce que j'ai envie de vous amener avec cette guidance, c'est vraiment de vous aider à accepter ce qui vient, à ne pas, comment dire? À ne pas vous identifier à vos émotions. C'est pas parce que vous ressentez quelque chose de difficile, que, vous êtes une mauvaise personne ou que vous n'y arriverez jamais ou que vous n'arriverez pas à ressentir ce que vous voulez. C'est justement dans ces émotions souvent lourdes qu'on a des clés de compréhension de soi-même et nos émotions, quand elles sont lourdes et douloureuses, en fait, elles sont juste là pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va plus, quelque chose qu'on n'a pas vu, quelque chose de nous qu'on n'a pas accepté, qu'on n'a pas intégré et en fait, c'est un cadeau caché derrière. Donc l'idée, ça va être vraiment de: «OK, je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, je ressens, tout un tas de choses et ben, je les repousse pas. J'accepte de ressentir ça et ensuite j'essaye de comprendre en quoi je peux agir, en fait, pour pouvoir, changer cette émotion et surtout, quel est le besoin que cette émotion, me pousse à combler, en fait?» Et je suis désolée, mais ce besoin ne sera pas comblé par l'extérieur, ça va venir de vous, en fait. Donc déjà d'accueillir ce besoin, cette part de vous qui a besoin de s'exprimer, de, d'exister, d'être intégrée, eh bien, bah, c'est par l'émotion que vous allez savoir, en fait. Et derrière, vous allez pouvoir venir connecter à autre chose et quand, des fois, on arrive à mettre le doigt sur ce qu'on ne veut plus, eh ben, c'est des grandes pistes pour savoir qu'est-ce qu'on veut mettre à la place et on va pouvoir devenir la personne qui va vivre cette chose qu'on a envie de vivre. Je vous parle vraiment de ça au niveau énergétique, en fait, hein. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui est en train de se passer en termes d'émotions? Quelle prise de conscience vous êtes amené à faire avec ces émotions qui peut-être sont un peu lourdes? Alors, on a une première carte qui... Ok, la vérité. En fait, vous voyez, il y a un pont. Sur cette carte, il y a un pont. Imaginez que vos émotions, en fait, c'est le pont entre vous, votre humain, et votre conscience, votre âme, euh, pour vous amener à regarder les choses telles qu'elles sont. Parce qu'en fait, on est toujours en train de se raconter des histoires pour justifier qu'on est dans telle situation, qu'on n'en change pas, que, on est avec telle personne et que, on comprend pas que cette personne nous fait du mal. Bah oui, mais en fait, la vérité, c'est que vous avez votre pouvoir personnel et que si vous êtes à l'écoute de vos émotions, bah, vous savez si vous êtes à votre place ou pas, en fait. Et n'attendez pas que ce soit les autres qui aient un comportement différent. Vous pouvez pas avoir le contrôle sur les autres. Par contre, vous pouvez avoir le contrôle sur vous-même et sur l'acceptation de vos émotions et de venir les transformer et de poser des actions qui vont vous amener à être dans votre propre vérité. Et c'est personne d'autre que vous qui la détient. Il n'y a que vous qui savez ce dont vous avez besoin, il n'y a que vous qui savez ce qui est important pour vous, il n'y a que vous qui pouvez savoir si dans cette situation vous vous respectez ou pas. Et ça va vous demander, ben oui, de regarder les choses telles qu'elles sont et d'essayer de ne pas les juger, mais juste de choisir qu'est-ce que vous voulez garder dans votre vie en fait. Alors, quels sont les messages pour pouvoir permettre d'utiliser nos émotions pour manifester ce qu'on a envie de manifester en fait? Le gnome, les blessures à l'ego. Ben oui.
souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que, alors moi, pour ceux qui me connaissent, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui me connaissent pas, je suis énergéticienne, magnétiseuse et je suis coach en manifestation consciente. Pourquoi je vous parle beaucoup d'émotions? Parce que quand on veut manifester, en fait, il faut comprendre que de toute façon, dans la vie, on manifeste à chaque instant, à partir de notre énergie, à partir de nos pensées, de nos émotions. Et bah, soit on en a conscience, soit on n'a pas conscience. Et quand on attire des situations qui sont pas du tout celles qu'on a envie de vivre, et bien souvent, c'est parce qu'on a des blessures qui sont présentes, que l'on porte dans notre énergie et qui font qu'on va manifester des situations ou des personnes à nous dans le but de nous permettre de changer notre regard sur cette blessure. Et quand on va pouvoir du coup prendre conscience que ben, les autres ne sont qu'un déclencheur de nos blessures, et ben on va reprendre son pouvoir en disant bah ok, je vais m'accueillir, je vais aller regarder toutes ces blessures que je porte en moi, je vais les penser par moi-même, et quand je vais avoir changé mon regard sur ces blessures, mon énergie va s'alléger et je vais pouvoir attirer des personnes ou des situations qui sont beaucoup plus alignées à ma vérité et à ce que j'ai envie de vivre. Alors, on va aller chercher une autre carte. Comment vous aider à justement accueillir votre vérité, à vous libérer de vos blessures de l'âme, en fait, vos blessures de l'ego. Bon, bah, c'est très fluide. Le lâcher prise. Regardez cette cascade. Alors, l'eau, c'est vrai, c'est l'eau, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir nous aider à nous purifier parce que ça nettoie. C'est une énergie qui est très puissante, l'eau. Et vous voyez, moi, ce que ça me fait penser avec cette cascade, c'est qu'en fait, il faut essayer de vivre sa vie en lâchant prise. Ça veut dire que on accepte les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est comme ça. Je sais que tout est juste, donc je vais essayer de comprendre pourquoi je vis cette chose, en tirer une leçon et ensuite prendre des décisions pour aller vers ce que j'ai vraiment envie de vivre. Et comme l'eau, voilà, vivez votre vie comme si vous étiez sur voilà, une rivière et vous cherchez plus à nager à contre-courant et à lutter, juste acceptez ce qui vient et ensuite laissez-vous porter par la vie. Mais prenez soin de vous en fait. N'attendez pas que ce soit les autres qui fassent les choses à votre place. Personne ne sait de quoi vous avez besoin en dehors de vous, en fait. Et souvent, on a tendance, par amour, à remettre notre pouvoir personnel à l'autre, comme si c'était lui qui pouvait créer notre bonheur. Mais non, c'est d'abord créer votre propre bonheur et ensuite vous allez pouvoir attirer des personnes avec qui vous allez le partager. Parce que tant que vous allez vous réfugier dans l'amour pour venir combler des manques ou des blessures, eh bien, en fait, vous ne serez pas complet. Alors que vous êtes complet. Vous êtes complet, vous avez tout en vous. C'est simplement qu'il faut venir accepter toutes vos parts, même celles qui ne vous plaisent pas. Et vos émotions sont là pour vous guider vers votre vérité. Et l'idée, je ne sais pas, vous pourrez me dire, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont mettre un petit message, mais c'est intéressant de se demander si vous êtes connecté à votre intuition. Parce que vous savez, là, ce que je suis en train de faire avec vous, ces guidances, c'est des ressentis, c'est mon intuition, c'est mon âme, c'est des messages que je reçois, mais on a tous notre propre guidance, parce qu'on a tous notre vérité. Il n'y a pas une vérité universelle, c'est à chacun de trouver la sienne, et ensuite de venir connecter à son âme pour savoir ce qui est juste pour nous et sortir un petit peu du sacrifice de faire passer tout le monde avant soi, vouloir faire plaisir à tout le monde parce qu'on veut juste être aimé, alors qu'en fait, notre premier rôle, c'est d'abord de nous aimer nous-mêmes. Et une fois qu'on est complet, je vous dis, ben, du coup, on va vraiment pouvoir attirer des relations d'amour, que ce soit dans un partenaire amoureux, mais aussi dans les relations familiales, dans les relations amicales, professionnelles. Les liens sont différents quand on n'est plus en train d'avoir besoin d'être aimé et d'attendre cet amour de l'extérieur. Ça part de vous, en fait. Donc, bah, vous voyez, il y a des marches, c'est un chemin, en fait. Ça s'apprend de s'aimer, ça s'apprend de se connaître, de savoir ce dont on a besoin et d'y répondre pour plus dépendre des autres et remettre à l'autre notre pouvoir d'être heureux, en fait. C'est vous. Décidez d'être heureux, écoutez vos besoins, faites du tri. Peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui sont pas là pour les bonnes raisons, en fait.
et essayer vraiment de comprendre que voilà, on est tous des êtres humains blessés et que si on réagit à partir de nos blessures, en général, bah, on va pas dans la bonne direction et on n'attire pas ce qu'on a envie de vivre, en fait. Allez, une dernière carte pour vous donner un conseil, bah, pour vous aider à prendre votre place, en fait, tout simplement. Bonjour Murat, merci pour le petit message. La confiance. Bah voilà, en fait, il y a vraiment, je pense, pour certaines personnes qui sont là, beaucoup d'émotions qui remontent parce qu'en fait, on vous amène juste à. Bonjour Patsy. On vous amène juste à reprendre confiance en vous, en vos capacités, en votre capacité à créer le chemin que vous voulez pour votre vie. Et la vie, on la subit pas, je vous assure, on peut la choisir, mais c'est important de se connaître, de ne pas repousser ses émotions parce qu'elles nous guident à savoir ce qu'on veut plus, ce qui est acceptable pour nous ou pas. Et ressentez les choses. Au contraire, ressentez les choses parce que ça va vous donner vraiment des prises de conscience et faites confiance à votre intuition. Il y a plein de situations des fois où une fois qu'on l'a vécu, on se dit mais le pire c'est que je le savais, j'avais senti qu'il fallait pas que j'y aille. Bah écoutez-vous en fait. Et quand vous devez y aller, même si ça paraît pas rationnel, bah allez-y. Faites-vous confiance, testez, jouez avec la vie, avancez, lâchez prise et faites confiance au fait que le meilleur arrive pour vous à chaque fois que vous êtes aligné à vos valeurs, que vous vous respectez et que vous vous aimez. C'est vraiment important. On nous demande en ce moment de prendre notre place, d'arrêter d'être dans le sacrifice, de faire pour les autres avant de faire pour soi-même. Non. D'abord, faites pour vous-même. C'est pas être égoïste que de se remplir, que de répondre à ses besoins et que de se permettre d'être réellement qui on est. Et vous serez aimé véritablement le jour où vous allez être vraiment vous-même, que vous allez retirer tous ces masques ou tous ces schémas de fonctionnement que vous avez mis en place dans le but d'être aimé. On cherche tous à être aimé, mais on met du temps souvent à comprendre que la réalité, c'est que le jour où tu t'aimes, euh, vraiment, pour tout ce que tu es, intérieurement, extérieurement, et ben, en fait, tu reçois de l'amour, en face aussi. Voilà et pour les bonnes raisons et on cherche plus à faire de toi quelqu'un de différent et là, on nous amène, le monde a besoin de lumière, donc vraiment, on nous amène à retrouver notre propre guidance et à cultiver l'amour en soi pour pouvoir, le diffuser autour de nous. Voilà, bah écoutez, merci pour ceux qui étaient présents. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me suivre, sur Facebook si vous voulez. J'ai un groupe privé, et je fais des lives aussi, une fois par mois, une guidance en live. Donc voilà, j'ai d'autres réseaux. À partir de mon lien Linktree, vous pouvez aussi, découvrir mes services, les guidances que je propose, les coachings pour ceux qui sont vraiment dans une démarche de transformation totale de leur vie, eh bien, je peux vous accompagner, de cette manière-là. Voilà. Merci pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui commentent, pour ceux qui soutiennent. Ça m'aide, ça me fait très plaisir de pouvoir partager avec vous tout ça et puis de pouvoir diffuser, mes messages, bah, voilà, c'est ma mission. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.